Bonjour et bienvenue sur Tu es infini podcast, le podcast dédié et spécialisé à la connaissance de soi. Je suis Agathe Mertz, coach professionnelle et consultante en bilan de compétences et ma mission est de t'accompagner et te guider à te connaître véritablement par de l'introspection personnelle et professionnelle ainsi que par la compréhension du mécanisme de ton esprit et par la découverte de méthodes holistiques qui soutiennent ton voyage intérieur. Alors prête à plonger en toi et à comprendre qui tu es vraiment pour ainsi construire une vie alignée et pleine de sens? Je te laisse découvrir ce tout nouvel épisode réalisé avec amour. Et comme toujours, si cet épisode te plaît et te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésite pas à le noter sur iTunes ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Merci de ton aide et très belle écoute. Bienvenue à toi dans ce tout nouvel épisode qui est consacré à la confiance en soi. Je vais dans un premier temps t'expliquer la différence entre ce qu'est l'estime de soi et la confiance en soi, car il y a souvent un amalgame qui se fait entre ces deux mots et je préfère être la plus précise possible, puis je viendrai plus en détail t'expliquer les trois notions qui viennent jouer sur ta confiance en toi. On parlera aussi des conséquences que peut avoir un manque de confiance en soi. Et dans un dernier temps, je te délivrerai des clés, des outils concrets et d'autres, plus holistiques aussi, pour muscler cette fameuse confiance en soi. Allez, c'est parti. Alors, il est vrai que l'estime et la confiance en soi sont extrêmement liés, d'où l'amalgame en fait de ces deux termes, mais ils ne sont pas synonymes pour autant. Si on prend la définition dans le dictionnaire de la confiance en soi, pour être bien précis, on y trouve espérance ferme, assurance de celui qui se confie en une personne ou à quelque chose. Sentiment qui fait qu'on se fie à soi-même, donc se fier vient du mot foi, donc cela veut dire que l'on se fie à soi et on a foi en la vie. On peut distinguer donc deux types de confiance d'après cette définition, donc la confiance envers soi, on fait les choses pour soi, on se fait confiance, et la confiance envers l'autre, la confiance par de bonnes relations sociales et par la confiance en l'autre. Donc pour te l'expliquer plus simplement et avec mes mots, pour moi la confiance en soi, c'est le rapport que tu as avec tes capacités personnelles, ton potentiel, tes propres ressources personnelles. C'est vraiment très factuel. Pour savoir si tu as confiance en toi, tu peux te poser par exemple les questions suivantes. Est-ce que je pense avoir en moi les ressources internes nécessaires pour réaliser cette situation ou cette chose que j'ai envie, ce projet? Est-ce que je suis capable d'y arriver? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je me pense assez pour réaliser cela? C'est ça la véritable confiance en soi. Mais on va y revenir. Après, on peut remarquer que quelqu'un peut avoir confiance en lui dans un domaine de sa vie précis, par exemple l'amour, le domaine amoureux par exemple, mais ne pas avoir une belle estime de lui pour autant. C'est pour cela que c'est important de discerner si c'est seulement un manque de confiance, si c'est lié aux deux, estime et confiance, ou s'il n'y a juste que l'estime à travailler. Et ça, c'est vrai que c'est ce que je travaille dans mes accompagnements, de bien distinguer si la personne a vraiment juste un manque de confiance, si c'est vraiment lié aussi à son estime d'elle, ou si elle a confiance vraiment dans tous ces domaines et c'est juste la valeur personnelle qui est à travailler. Pour une définition de l'estime de soi, en fait, c'est vraiment la valeur que tu t'accordes. C'est ta propre perception que tu as de toi-même, l'image que tu penses en fait refléter, l'image que tu penses représenter. C'est finalement ta propre évaluation de ton image actuelle. Tu peux aussi comparer celle que tu aimerais être avec celle que tu es à l'heure actuelle ou celui que tu aimerais être avec celui que tu es à l'heure actuelle. Il peut y avoir dans ce cas-là une dissonance entre ces deux images et c'est là que le travail de l'estime de soi est important à réaliser, quand il y a vraiment cette dissonance entre ce que tu penses être et ce que tu aimerais être. Pour avoir une estime de soi saine et épanouie, il faut être bien avec soi-même, en paix avec soi-même, et s'accepter vraiment tel que l'on est pour ce que l'on est, dans toutes nos dimensions. L'amour-propre que l'on peut se donner, c'est quelque chose de très profond, et c'est vraiment un chemin de vie. Cela fait partie du voyage de chaque être humain, en tout cas c'est ce que je pense véritablement. De plus, c'est la base pour construire tous ces projets, et c'est bien pour cela que c'est un sujet qui me passionne et que je travaille avec mes clients en séance de coaching. Pour mieux identifier ce qu'il faut travailler et où tu as des manques,
il faut comprendre et connaître les 3 dimensions qui permettent d'acquérir cette confiance en soi. Donc ces 3 dimensions sont l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. Elles sont toutes connectées, liées, et elles sont souvent représentées par une pyramide divisée en 3 étages. J'en ferai un post sur Instagram, mais c'est vraiment la pyramide de la confiance en soi. Donc là, je vais te la décrire un peu plus en détail. Donc, à la base de cette pyramide, tu as l'estime de soi, l'estime de toi. Est-ce que je me considère comme une personne valable et digne d'intérêt? Ma valeur n'est pas remise en cause lors d'événements extérieurs qui viennent la titiller. C'est finalement mon opinion de moi-même. Le milieu de la pyramide représente la confiance en soi au sens strict, donc il s'agit des compétences personnelles, tes compétences personnelles. C'est la confiance dans tes actes, dans tes décisions, dans tes projets, même si les autres ne sont pas concernés ou ne te valident pas quelque part ce projet. Le sommet, ce sont le rapport aux autres, les compétences relationnelles ou ce qu'on appelle finalement l'affirmation de soi. Cela répond à la question, vos rapports avec les autres sont-ils bons? Est-ce que vous faites confiance aux autres? Est-ce que vous avez un bon relationnel? Je vais donc venir ici plus en détail sur ces 3 piliers. Alors l'estime de soi, qui est égale au moi, le moi, c'est avoir confiance en soi-même, décider par soi-même, pour soi-même. Cette forme de confiance en soi est ce qu'on appelle l'estime de soi personnelle. C'est un jugement global que nous portons sur notre personne. Je me sens une personne nulle ou je me sens une personne géniale. Je me sens une personne valable ou je me sens une personne pas valable, avec ses qualités et ses défauts, et je m'assume comme cela. Cette estime de soi personnelle se construit très tôt dans l'enfance, c'est la base de la confiance en soi. Sans elle, tu aurais beaucoup de mal à prendre confiance en toi. Donc si ta vie est une succession de réussites, tout le monde t'admirera, mais pas toi, si tu n'as pas d'estime de toi. Si tu n'as pas appris très tôt que la valeur d'un être humain est personnelle, qu'elle appartient à chacun d'entre nous et que personne d'autre que nous n'a le droit de la discuter, alors tu manques certainement d'estime de toi. Mais il y a des méthodes pour augmenter ton estime de toi, t'inquiète pas, et c'est ce qu'on va voir dans mon accompagnement Build Me Up d'ailleurs. Le lien est dans la description de cet épisode pour en savoir plus. Pour la confiance en soi, donc c'est nos actes, les actes. Donc souvenez-vous d'une définition, se fier à soi, s'en remettre à quelque chose. Elle concerne notre sentiment de compétence personnelle. Est-ce que je me sens capable de réaliser cela? Est-ce que je me sens capable de bien faire mon travail? Est-ce que je pense que je suis une bonne mère? Est-ce que je peux partir en voyage seule? Aller faire une réclamation dans un magasin sans me sentir coupable ou sans me sentir mal? C'est vraiment notre capacité à agir, à décider. C'est ce qu'on appelle vraiment la confiance en soi. Elle peut s'acquérir tôt, si enfant nous étions encouragés, félicités dès que nous faisions quelque chose. De même, si lors d'échecs, notre entourage relativisait, dédramatisait et nous donnait les moyens de nous améliorer sans culpabiliser, en nous montrant le côté bénéfique et formateur de l'échec. Par contre, c'est vrai que si nous n'avons pas eu ce genre, on va dire, de famille, de félicitations, d'encouragement, de dédramatisation, alors on peut manquer cruellement de confiance en soi. Et ça, c'est vrai que ça s'est passé dans l'enfance, hein, c'est inconscient, mais ça peut ressortir d'un coup à l'instant présent. Donc si vous manquez de confiance en vos capacités d'action, vous pouvez faire quelque chose, mais par de la pratique. Voilà, il existe des exercices pratico-pratiques. Et ça, c'est ce qu'on voit aussi dans mon accompagnement Build Me Up. La troisième, c'est l'affirmation de soi, donc c'est relié aux autres. Donc sans l'autre, notre estime de soi, notre confiance en nous, même si elle est très bonne au départ, ne nous suffira pas pour bien vivre à long terme. À moins que nous vivions dans une tour d'ivoire d'égoïsme et nous nous fichons de la vie des autres ou des opinions des autres. Mais à mon avis, ce n'est pas le cas. Donc l'aide et le soutien que nous apportent les autres est le meilleur moyen d'éviter la dépression. Je m'aime plus, je m'apprécie plus lorsque les autres sont bienveillants avec moi, lorsqu'ils me soutiennent ou lorsqu'ils me disent que je fais quelque chose de bien. D'où la nécessité d'entretenir de bonnes relations avec les autres, de leur exprimer ses désirs, besoins et émotions tout en respectant les leurs. Si tu améliores ton affirmation de toi, tu améliores aussi tes compétences relationnelles. Tes relations aux autres seront plus nombreuses, chaleureuses et profondes, et tu augmenteras ainsi ta confiance en toi. Tu l'auras compris, ces 3 dimensions se complètent donc et se chevauchent bien souvent. C'est pourquoi il est si important de ne pas se focaliser sur une seule dimension, mais de les prendre toutes en considération.
Mon accompagnement Build Me Up d'ailleurs englobe ces 3 dimensions pour ainsi aider mon client et ma cliente à construire le projet qu'il remet toujours à plus tard par manque de confiance et souvent d'estime de lui ou d'elle-même. Donc les conséquences d'un manque de confiance en soi, elles sont très impactantes. Elles vont amener à plusieurs peurs. La peur d'être jugé, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez, de ne pas être capable, donc la peur de décevoir l'autre aussi, mais aussi de se décevoir soi-même. Donc si on a peur d'être jugé ou de décevoir l'autre, on ne va pas se mettre en avant. On ne va pas prendre de risques. Ben non. Cela va nous figer, faire fuir peut-être certains aussi, peuvent faire une fuite, une forme de fuite, oui. Procrastiner ou d'autres méthodes de survie que notre cerveau a assimilées pour nous protéger. On peut trouver aussi la peur de perdre un statut social quand on n'a pas confiance en soi, car souvent le statut permet de survivre et de se rassurer ou de se prouver quelque chose pour certains. On se retrouve donc là dans le mode survie activé et c'est loin d'être confortable. Si on manque de confiance, on se ralentit finalement, inconsciemment bien souvent, dans notre propre évolution, qu'elle soit sociale, professionnelle ou même financière. Donc certains vont jusqu'à l'isolation sociale, l'isolement social, et cela peut amener dans le pire des cas à compenser avec des rapports déséquilibrés, donc des rapports toxiques, ou avoir des comportements d'abus dans l'alcool, l'alimentation, etc., pour compenser finalement son manque de confiance enfoui. Donc c'est vrai que c'est bien d'en prendre conscience de tout ce qui est, toutes les conséquences en fait d'un manque de confiance en soi. Donc ce qui est bien aussi de clarifier, c'est avoir confiance en soi, est-ce que c'est inné ou est-ce que ça s'acquiert? Donc les deux peuvent venir alimenter sa confiance en soi. Il y a vraiment l'inné, car enfant on est avec beaucoup de confiance en nous, on n'a peur de rien, on a confiance dans ce que l'on fait, mais il faut prendre en compte ensuite le développement de l'enfant dans son environnement. Car si les parents n'ont pas félicité, encouragé l'enfant, ou bien s'ils le rabaissaient, cela a joué à modifier cette confiance innée. Et il y a aussi l'acquis, ce qui se construit avec les années, et par des techniques de confiance en soi pour en réacquérir et la muscler tout au long de sa vie. La confiance en soi aussi varie selon le soutien de la famille, de ses amis, de ses collègues, de ce qu'on a vécu au niveau scolaire. Et ça fluctue en fait selon les domaines d'activité, les domaines de ta vie. Par exemple, on peut avoir confiance en soi dans le domaine professionnel et aucune dans son couple. On est tous concernés à un moment de sa vie dans un domaine en particulier car il y a des événements extérieurs qui font que ça peut ébranler notre confiance en nous et même notre estime. Exemple, décès, fin d'une relation, harcèlement au travail, burn-out, maladie. Pour les femmes qui m'écoutent aussi, il faut savoir que selon la période de son cycle, on peut avoir moins confiance en nous aussi, et c'est normal. C'est la physiologie et les hormones qui font cela. Alors, l'ultime question, c'est aussi comment remédier et améliorer sa confiance en soi, du coup. Déjà, on peut se rassurer sur le fait que cela concerne tout le monde, car souvent les personnes pensent qu'elles sont les seules à vivre cela, et ce n'est pas vrai. Beaucoup de monde se trompe et voit les autres comme étant confiants et pas eux, mais c'est une perception erronée. Souvent, les personnes qui n'ont pas confiance en eux en ont honte aussi. Ils vont donc avoir des difficultés à en parler. Et quand on voit que cela concerne tout le monde, ça peut rassurer. Ensuite, on peut se poser la question, dans quel domaine ai-je besoin de progresser? On définit donc et on cible finalement où doivent se porter les efforts. On a tendance à penser que si on a un manque de confiance dans un domaine, on manque de confiance dans sa vie en général. Et ça, c'est faux. Il faut faire péter cette croyance limitante. Ensuite, apprendre à progresser dans le domaine ciblé sans chercher la perfection, mais juste chercher le bien-être, c'est une clé. Ok, je n'ai pas confiance dans tel domaine et je vais apprendre à progresser du coup dans ce domaine. Ça s'apprend, donc ce n'est pas inné, mais ça s'acquiert. Savoir aussi que la confiance fluctue au cours de la vie et que c'est normal, c'est une grande aide. Cela permet de ne pas s'affoler et de comprendre que ça fait partie des cycles de la vie. Comprendre les mécanismes de la confiance en soi, comme au début, les 3 dimensions qu'on a détaillées, permet d'avoir conscience de où commencer à muscler sa confiance en soi et de faire quelque part un travail d'analyse et de savoir où est-ce qu'il faut travailler. Est-ce le haut de la pyramide, le bas, les 3 dimensions? Faire un petit check-up. Donc ici, je vais te proposer quelques exercices concrets pour muscler cette confiance en toi.
Donc par exemple, note dans quoi tu as des compétences et écris-les surtout. Tu peux les classer par domaine de ta vie. Cet exercice par l'écriture permet de les ancrer davantage et de relativiser. Demande à des amis, collègues, famille, comme le test 360 que je réalise au sein de mon bilan de compétences altitude. Cela met à plat et compare ton propre jugement avec celui des autres. Cela permet de détecter tes talents et de mettre en lumière tes zones de génie que tu aurais vues, mais aussi celles que tu n'aurais pas vues et que ton entourage remet en avant. Tu vas donc prendre conscience de ta propre unicité, de ta valeur personnelle et de tes compétences. C'est déjà un bon début. Deuxièmement, détecte tes victoires et tes réussites passées. Écris par exemple, j'ai déjà été capable de, donc je peux m'appuyer sur cela. Et célèbre tes victoires ou tes réussites. Crée-toi un rituel de félicitations et de remerciements de ce que tu as réalisé. Cela permet de te donner beaucoup d'amour et de t'auto-féliciter. Tu prends donc confiance en toi, aussi de ce que tu as réalisé, parce que des fois le cerveau, hop, il zappe les choses qu'on réussit. Et au fur et à mesure, par ce rituel, facile et simple à appliquer, tu remuscles ta confiance en toi et tu reprends finalement de la confiance et de l'estime envers toi-même. Troisièmement, je te conseille de faire des écritures de gratitude. Ça, c'est ce qui est venu en yoga. J'ai appris ça en yoga. Mais écrire tes gratitudes, soit de la journée, soit de ta semaine, si tu préfères, permet de se rendre compte de tout ce qui t'est arrivé ou de ce que tu as fait de bien dans ton quotidien. Ton cerveau a tellement plein de pensées, souvent négatives, ou en tout cas pas ciblées sur ce qui est de ton avantage, qu'il est bon de t'en rappeler et de prendre un moment où tu viens identifier ce que tu es fier, en joie, et de ce qui t'est arrivé de bien, ou ce que tu as fait de bien. Cela permet de prendre de la hauteur et de réaliser des choses que tu n'aurais pas vues, tout simplement. La quatrième chose, c'est travailler ta vision. Travailler ta vision permet d'avoir plus de clarté sur ce que tu souhaites pour toi et donc du coup de trouver une stratégie ou mettre des actions en faveur de cette vision. Avec une vision, tu as plus confiance aussi. Tu es moins dans le flou et tu sais où tu vas. Reste plus que de savoir comment. Le comment se réalise par un plan d'action et par la stratégie des petits pas, qui s'appelle la méthode Kaizen. J'en reparlerai prochainement. Mieux vaut commencer, se mettre en mouvement, le reste suivra. C'est l'engagement de départ et son maintien qui est le plus dur. Te fixer des objectifs réalistes, mesurables, à ta portée et temporels permet de progresser vers ce que tu souhaites, vers ton objectif fixé. Concernant maintenant des exercices ou des méthodes un peu plus holistiques, encore que les gratitudes c'était quand même holistique, qui aident à muscler ta confiance en toi, il y a un outil qui est super, c'est la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est efficace et ça marche rapidement. Ça réduit le stress qu'on peut ressentir quand on n'a pas confiance en soi dans une situation bien précise ou un événement bien précis. Apprendre à respirer, par exemple sur 5 minutes, parce que souvent la cohérence cardiaque c'est sur 5 minutes, permet de calmer et d'aider à reprendre confiance. On peut réaliser une respiration calmante ou à l'inverse hyperactive pour relâcher toutes les tensions dans le corps et chasser les pensées envahissantes qui sont présentes en moment de stress. La cohérence cardiaque est très bien pour le stress chronique qu'il faut différencier du stress aigu. Il y a aussi la méditation, donc la méditation guidée pour la confiance en soi, ou d'autres pour le lâcher-prise, qui permettent une transformation importante. D'ailleurs, je vous ai prévu une méditation de la confiance en soi la semaine prochaine. Les mantras et les pensées positives soutiennent aussi la confiance en soi. Par exemple, on peut se répéter « Je m'aime et je m'accepte tel que je suis ». Je sais que je suis capable de faire cela. J'ai les capacités en moi de réaliser cela. Je me sens fort, forte pour arriver à mon objectif. Ne pas se juger non plus dans les moments de doute. Ça, c'est une des clés aussi. On peut appliquer en plus de ces mantras la technique de la visualisation qui permet de se reconnecter en fait au côté émotionnel, qui est très important et qui peut déclencher du coup une vraie confiance. La visualisation passe par le corps, par les émotions et par les ressentis, et surtout pas par le mental. C'est la clé à savoir pour expérimenter une bonne visualisation, et une visualisation créatrice et efficace. On trouve aussi la méthode de la régulation émotionnelle nommée EFT, méthode Tapping. Écoute l'épisode d'avant justement sur le sujet de l'EFT, un mieux-être au bout des doigts, que j'ai réalisé.
C'est une méthode importante pour gérer le stress et les différents maux physiques mais comme émotionnels. Avec cette méthode, on peut travailler sa confiance en soi et autoréguler son système nerveux autonome qu'on nomme SNA. Dans mes coachings d'ailleurs, je prends en compte le SNA de mon client et de mes clientes et cela me permet de m'adapter à son mode activé, on va dire de survie, pour ainsi prendre une posture qui est alignée à ce qu'il vit sur l'instant T. La prochaine chose que tu peux faire aussi, quand tu manques de confiance en toi dans un événement précis, c'est de modifier ta posture. Il faut savoir que notre physiologie impacte notre psychologie. Donc, de modifier notre posture, par exemple à l'oral, se tenir droit, ou lors d'un entretien d'embauche, avoir une posture ouverte, se tenir droit, et regarder droit dans les yeux, par exemple, cela impacte sur les ressentis et la physiologie, donc sur ta confiance en toi. Tu peux essayer de mimer la posture jusqu'à ce que tu ressentes la différence dans ton corps. En anglais, on parle de fake it until you make it. Cela permet de reprendre son pouvoir. Cela envoie l'info au corps et au cerveau que tu adoptes la posture du gagnant. Et ça fonctionne. Les sportifs le réalisent aussi. Toutes les solutions ne sont pas dans la tête, mais aussi elles se trouvent dans le corps et dans les ressentis. C'est puissant. Il existe beaucoup de thérapies qui ne se focalisent que par le corps, et c'est donc intéressant de développer ce travail au corps pour reprendre confiance en soi. Toutes les thérapies marchent, mais c'est en fonction de ce qui te parle le plus et ce qui fonctionne le plus sur toi. Donc c'est à expérimenter. Je finirai sur cette belle et touchante citation du Dalai Lama. Là où règne force intérieure et confiance en soi, disparaissent méfiance, peur et doute. Je vous dis à la semaine prochaine pour une belle méditation sous le signe de la confiance en soi. Elle sera remplie d'amour et de bienveillance, comme toujours. En attendant, prends soin de toi.